Match amical opposant aujourd'hui le Sénégal face à l'Irlande. Oui, on sait que c'est juste un match amical, mais n'empêche que on voulait voir comment cette équipe du Sénégal de Pape Thiaw continue encore à évoluer en vue de préparer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. En vue de préparer cette Coupe d'Afrique des Nations, il y a deux matchs amicaux que le Sénégal doit jouer. Le premier, c'était face à l'Irlande et le deuxième, c'est face à l'Angleterre. En tout cas, on se dit qu'il y a une des nations qui est très très forte, alors que l'une des nations, elle est beaucoup plus abordable. L'Irlande étant la nation la plus abordable et l'Angleterre qui est la nation qui sera assez difficile à jouer parce que là, on sait que l'Angleterre, ça va être un tout autre niveau. En tout cas, bonsoir la team et bienvenue sur la chaîne Parisienne Football. Merci à toutes les personnes qui prendront comme d'habitude une seconde pour s'abonner sur la chaîne et à mettre le petit pouce bleu pour nous aider dans notre développement parce que ça nous aide énormément. Et si vous aimez ce genre de débrief, mettez le petit pouce bleu comme ça, on fera plus de débriefs du match du Sénégal comme ça en format long. En tout cas, la team, aujourd'hui le Sénégal avait rendez-vous face à l'équipe de l'Irlande. Et donc du coup, on sait que le Sénégal de Pape Thiaw est toujours actuellement en évolution parce que c'est une équipe qui certes n'a connu aucune défaite sous le management de Pape Thiaw, mais n'empêche qu'il y a des points sur lesquels le Sénégal doit absolument travailler parce que je ne sais pas exactement comment est-ce que le Sénégal peut être une grande nation et tuer notamment durant les compétitions telles que la Coupe d'Afrique des Nations et gagner exactement durant ces compétitions-là si certains paramètres ne sont pas améliorés. Moi, les paramètres que je vois qui doivent absolument être améliorés, c'est la finition. Pour moi, la finition, elle est critique actuellement dans cette équipe du Sénégal. On sait que le talisman n'était pas là, notamment Sadio Mané. Il n'a pas été convié à ce rassemblement-là parce que pour des raisons personnelles. Donc du coup, comme c'est des raisons personnelles, on ne commentera pas dessus parce qu'on ne sait pas exactement c'est quoi les tenants, c'est quoi les aboutissants. On sait que actuellement Sadio Mané, il est très très critiqué au Sénégal par rapport à ses performances actuelles. Est-ce que cela peut également impacter la décision du joueur de décider de, ok, ben, il est un peu susceptible et qu'il se dise, oui, comme exactement, je ne suis pas apprécié ma juste valeur par rapport à tout ce que j'ai pu marquer, tout ce que j'ai pu faire avec le Sénégal. Ben écoutez, je vais faire l'impasse. On n'en sait rien. Comme on n'en sait rien, il vaut mieux éviter d'alimenter un peu les spéculations autour de l'absence de Sadio Mané. Donc, du coup, pour moi, les problématiques étaient essentiellement les mêmes. Le Sénégal, c'est l'absence de jeu du Sénégal, mais également le deuxième élément que j'ai du mal à trouver une solution, c'est la créativité ainsi que la capacité à marquer des buts. Donc, du coup, ça, ce sont les deux problèmes que le Sénégal doit absolument résoudre s'ils veulent être impactants durant la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. En plus de ça, après le premier match, en tout cas, le résultat, vous le connaissez dorénavant entre l'Irlande et le Sénégal. Mais on va quand même regarder un peu en détail. On va regarder un peu les compositions d'équipe, l'organisation tactique qu'a mis en place Pape Thiaw afin d'aller affronter cette équipe d'Irlande. Et là, on va regarder en analyse un peu vidéo. On va regarder ça comme d'habitude, la team. En tout cas, abonnez-vous. Donc, du coup, là, comme vous le voyez ici, on a un peu la composition du Sénégal, comme vous le voyez exactement. L'Irlande s'est présentée en 3-4-2-1, alors que le Sénégal s'est présenté en 4-3-3. Dans le 3-4-2-1 irlandais, on avait Kelleher qui était au but. Une défense à 3 avec des pistons sur les côtés. La défense centrale était essentiellement composée de Collins, Manning qui était à gauche de Collins, ainsi qu'à droite, on avait O'Shea. En tant que piston gauche, on avait Brady, piston droit Doherty. Au milieu de terrain, on avait un double, deux milieux de terrain qui étaient alignés. Donc, on avait Taylor ainsi que Knight qui était là. Et en tant que ailier gauche, on avait McAteer et ainsi que ailier droit, c'était plutôt exactement Smallborn qui était présent sur le terrain. Et devant, on avait Ida. Côté du Sénégal, qui nous intéresse davantage, parce que quand même, c'est notre nation qu'on va suivre exactement durant la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal s'est présenté en 4-3-3 avec beaucoup de changements. Le capitaine n'était pas là, notamment en défense centrale. Donc, du coup, c'est Yehvan Diouf qui était exactement au but. Donc, du coup, c'était également intéressant de le voir avoir du temps de jeu, avoir exactement un peu dans la continuité. Donc, du coup, Jacobs qui était à gauche, à droite, c'était Mendy. Dans l'axe, on avait Diallo qui était accompagné de Seck. Au milieu de terrain, on avait un milieu à 3 qui était composé essentiellement de Camara, Diatta ainsi que Diarra. Et devant, on avait Iliman Ndiaye qui était à gauche, Sima qui était à droite et Boulaye Dia qui était exactement qui occupait le front de l'attaque. Donc, du coup, quand on regarde un peu le scénario du match,
Le Sénégal est mené exactement sur le score de très très rapidement dans le match. À la 28e minute, c'est Makatir qui marque exactement le premier but pour cette équipe de l'Irlande. Donc du coup là, franchement la défense, elle n'a pas été mauvaise malgré qu'elle concède le premier but à la 21e minute. Tu vois que franchement cette défense-là, c'est Diallo très expérimental parce que c'est pas exactement la défense qui est habituelle pour l'équipe du Sénégal. Donc du coup la défense expérimentale n'empêche que dans un match comme celui qu'on a joué, concéder un seul but, je pense que c'est pas forcément quelque chose de négatif. N'empêche que je pense que cette défense, elle ne sera pas alignée dans la durée. Donc, du coup, pour l'instant, exactement, c'est une défense qui était assez expérimentale, qui a été assez, pour moi, solide, parce qu'elle n'a pas, elle a concédé qu'un seul but durant ce match-là. Pour moi, là où ce que j'estime qu'il y a plus de problèmes, des problèmes exactement que le Sénégal devra résoudre, c'est essentiellement au milieu de l'approche du match, la création même exactement du jeu. Mais quand tu regardes un peu les faits du match, tu vois que le Sénégal a quand même dominé le match avec une possession qui était de 57% pour le Sénégal contre 43% pour l'équipe d'Irlande. Nombre de tirs, le Sénégal a tiré 12 fois, donc du coup, ce qui montre que le Sénégal, malgré qu'il y a eu des tirs, le Sénégal a un déchet offensif qui est très très important. Pour ceux qui sont habitués à la chaîne parisienne football sur TikTok, je n'arrête pas de le dire, le Sénégal, le problème fondamental pour moi, c'est le réalisme, c'est la finition. Tu vois qu'en 12 tirs, un seul but en 12 tirs, et tu vois qu'en tir cadré, tu as 4 tirs cadrés, donc du coup, tu cadres un tir sur 3, et cette équipe de l'Irlande, c'est 8 tirs, 3 tirs cadrés et un but. Ils ont, enfin, nous, le Sénégal, on a été en mesure de marquer sur 25% des tirs cadrés, alors que c'est eux, c'est un tiers des tirs cadrés, c'est but. Hein. Donc, du coup, en termes de grandes chances, donc, du coup, là, l'équipe de l'Irlande a eu 2 grandes chances, le Sénégal a eu une seule grande chance. Donc, c'est difficile. En plus, tu sais que le Sénégal était resté sur une bonne dynamique qui était très, très intéressante, notamment récemment. Quand tu regardes un peu l'historique, tu vois que le Sénégal avait battu notamment les Malawi 1-0, Burkina Faso 1-0, Sénégal-Burundi 2-0, Soudan 0, enfin, 0 but partout. Après, exactement, Togo, le Sénégal a gagné sur le score de 2-0. Après, quand tu vois que cette équipe de l'Irlande, elle était sur une forme qui était assez mitigée, elle avait pris une fessée face à l'équipe de l'Angleterre sur le score de 5-0. La Grèce, ils avaient perdu également 2-0. Ils avaient réussi à battre la Finlande exactement sur le score de 1-0. Ils avaient réussi à battre également la Bulgarie sur le score de 2-1, ainsi qu'ils ont réussi également à battre également match retour Bulgarie sur le score de 2-1. Donc du coup, pour moi, franchement, le Sénégal, franchement, quand tu vois exactement les victoires, c'est des victoires qui sont très poussives, très, très serrées. Le Sénégal a vraiment beaucoup de mal à dominer son adversaire en matière de réalisme et finition. Est-ce que, éventuellement, moi, je suis inquiet face à cette équipe de l'Angleterre, parce que l'Angleterre, franchement, ce sera un tout autre acabit. Ça sera exactement des Declan Rice, ça va être exactement des joueurs tels que Saka, ça va être des joueurs qui vont être, franchement, ça va être un tout autre match. Donc, du coup, là, quand on regarde un peu dans la composition et dans les joueurs qui sont rentrés, il faut noter également que dans la composition d'équipe, moi, le joueur qui était le plus impactant, c'est Iliman Ndiaye, qui a eu une première mi-temps qui était très, très difficile. Une deuxième mi-temps où est-ce qu'il était beaucoup mieux, repositionné plutôt exactement sur le couloir droit. C'est d'ailleurs sur le couloir droit où est-ce qu'il amène le but. Le but, c'est un peu, comment dire encore, c'était un peu un but qui était un peu chaotique pour moi. Quand je vois certaines personnes me dire que oui, il y avait beaucoup d'imagination, beaucoup d'exploits, moi je sais qu'il n'y a aucun exploit. C'était juste qu'il y a eu un cafouillage dans la surface des réparations et même le but, il est horrible. Il n'est même pas beau en termes de description. Donc du coup, ça montre un peu le manque de créativité, le manque d'imagination que le Sénégal a actuellement dans son jeu, dans sa capacité exactement à créer au milieu de terrain, mais également dans sa capacité à être décisive, notamment avec des joueurs qui sont capables d'être tueurs tout bonnement sur le flanc de l'attaque. Donc du coup, Jackson, moi, j'attends de voir exactement comment est-ce que va arriver le retour de Jackson. Comment ça va impacter cette équipe-là. Ismaël Assar également qui est rentré en cours de jeu. Parce que quand vous regardez un peu les entrées, Ismaël Assar, ici en termes de statistiques, il est rentré en cours de jeu. Il a eu 27 minutes de temps de jeu, il a marqué un but. Il a réussi, dans les passes réussies, il en a réussi 5 sur 7. Donc, du coup, ce qui fait un pourcentage de 71%. Un tir, un cadré, exactement, ça fait un but. Donc, du coup, ça, c'est positif pour lui. Quand tu vois un peu par rapport à Iliman Ndiaye, lui, par contre, il est élu homme du match avec un score de 7,6. Il a réussi quand même 5 dribbles au total. Il a gagné exactement beaucoup de duels, 12 duels au total. En termes de minutes de jeu, il a joué les 90 minutes. Il a réussi 31 passes sur 34 au total, donc 91%. Mais quand même, il doit plus prendre la responsabilité du jeu. Il doit plus prendre exactement le pouvoir, la capacité exactement de diriger cette équipe-là. Donc du coup, oui, c'est un match intéressant qui se termine sur le score de 1 but partout. Un match qui
qui est quand même pas forcément, enfin, pas forcément négatif, qui est positif dans le résultat face à cette équipe, l'équipe exactement de l'Irlande. Mais faudrait voir exactement comment est-ce que le match face à cette équipe d'Angleterre va se dérouler, en espérant qu'on va retrouver une équipe du Sénégal qui sera beaucoup plus réaliste, malgré que j'ai du mal à pas avoir une équipe du Sénégal réaliste. Parce que je pense qu'il y a trop de déchets devant et que les attaquants dont le Sénégal dispose actuellement, Boulaye Dia qui continue pour moi de ne pas être à la hauteur, notamment pour moi. Jackson, il a gagné notamment avec Chelsea. Espérons que ça va lui impacter positivement dans le domaine exactement de la confiance pour un attaquant. On verra. En tout cas, on verra. En tout cas, merci de me dire exactement ce que vous avez pensé de ce match-là. N'hésitez pas à me dire ça directement en zone commentaire. À très très bientôt la team. Ciao.